Cette chronique bien-être est une présentation de l'école de massage et de yoga Julie Ayelom. Une école aux valeurs humaines qui permet aux personnes en quête de changement d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences. julieayelom.com. Certainement notre experte en bien-être, Julie Ayelom, qui est en studio. Bon matin, Julie. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Je suis super excitée. Oui, Très parce excitée ce qu'il y a matin. une grosse nouvelle qui va être annoncée en fin de chronique. OK? Tu nous gardes ça comme punch. Oui, Ça je marche? garde le punch. OK. Je garde le punch. Ce matin, tu veux nous parler de spa. Oui, parce que Juste en parler, c'est relaxant, je trouve. juste en parler, exactement. Mais souvent, les gens ne connaissent pas l'origine, en fait, des spas, puis c'est de ça que je veux parler ce matin. Donc déjà, le mot spa, c'est Ouais. un acronyme, les gens ne le savent pas, mais ça veut dire Sanitas per Aquam. Je sors mon latin ce matin, Sylvain. Donc Et ça en veut dire... français, oui. En français, ça veut dire la santé par l'eau. Et là, l'eau, les vertus de l'eau, ben déjà, on la boit, l'eau. Hein? Tu sais, je te vois avec une bouteille d'eau, donc C'est on le sait. essentiel. C'est essentiel à la vie, puis en plus, c'est la planète bleue, mais ça fait des millénaires que les êtres humains utilisent l'eau, soit pour se guérir ou encore pour faire des rituels. On peut juste penser au baptême, par exemple, dans notre société, mais ça va vraiment au-delà de ça. Donc, si je recule un petit peu, qui a utilisé le mot spa en premier? C'est les Romains. Donc, dans l'Antiquité, les Romains... Ça date pas d'hier, donc. Ça date pas d'hier, mais on peut reculer encore. Mais je voulais vous parler des spas comme tels. Donc, les Romains avaient des grands thermes. Donc, les thermes, c'était quoi? C'était des grands bains où tout le monde allait là pour socialiser. Donc, c'était pas comme aujourd'hui où est-ce qu'on était quelques-uns dans les bains. Là-bas, c'était vraiment une rencontre à toutes les semaines, des fois tous les jours pour les gens qui étaient plus fortunés. Et on y allait, bien sûr, pour des raisons de santé, mais aussi pour la socialisation. Donc, ça, c'est les Romains qui ont utilisé le mot spa en premier, mais le concept d'aller dans l'eau pour se détendre ou encore pour se régénérer, ça fait longtemps que ça existe. On pense entre autres aux Grecs, aux Vikings, qui utilisaient les bains chauds, les bains froids, les sources thermales, qui faisaient des rituels de purification aussi. C'est une ressource à notre portée depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. Depuis toujours, puis c'est essentiel à la vie, donc ouais. on s'y baigne depuis toujours. On connaît peut-être un peu plus les bains turcs aujourd'hui, les bains turcs ou communément appelés les hammams. Donc, c'est des bains qui sont humides, où est-ce qu'on s'en va d'une température tiède à de plus en plus chaud. On a les saunas finlandais, peut-être que tu connais un peu plus. Donc, les saunas finlandais, ben, c'est des pièces fermées dans lesquelles il y a des pierres. On met de l'eau pour faire monter la vapeur, puis après, on s'en va dans l'eau froide ou encore dans la neige. Ou encore, on a les sources un peu plus thermales, naturelles, on n'en a pas au Québec malheureusement, qui sont des trous carrément dans la terre, et on a les sources thermales naturelles qui viennent des volcans. Donc, on n'en a pas au Québec, mais sachez qu'il y en a un peu partout dans le monde. Okay. Et si on revient au Québec, le premier spa qui a ouvert au Québec... Dans les années 70, je pense. Hein, en 1977, mine de rien, le spa Eastman, peut-être que vous le connaissez, mais c'est le premier spa qui a ouvert avec justement ce concept d'avoir de l'eau dans des bains pour pouvoir s'y baigner. Mais il y a aussi des choses qu'on rajoute maintenant dans les nouveaux spas, le massage, entre autres. Et ça me fait glisser sur ma super nouvelle, Sylvain. Donc, imaginez-vous donc qu'à Joliette, dans quelques semaines, donc avant Noël, il va y avoir un spa qui va être ouvert. Un spa à Joliette qui va être ouvert. Donc, c'est un spa urbain parce que c'est un spa en ville. Ouais. Donc, on n'aura pas la même chose qu'on retrouve dans les montagnes, mais on va avoir quelque chose de vraiment extraordinaire. Et sachez que ce spa, il va être où? Il va être situé au Club sportif 777. Donc, si vous ne connaissez pas le Club sportif 777, il est situé au 945 rue Nicoletti. Et d'ailleurs, demain, vendredi, il va y avoir une journée bien spéciale. Vous allez pouvoir aller essayer notre fauteuil de massage. Je ne sais pas si tu connais les fauteuils de massage, là, c'est électrique, puis tu peux te faire masser là, de la tête aux pieds. Donc, vous allez pouvoir aller l'essayer toute la journée demain, de 10h30 à 3h30 et de 5h à 7h. À quel endroit, à quelle adresse? Au 945 rue Nicoletti à Joliette. Donc, c'est pour célébrer, en fait, l'ouverture imminente du Duo Spa. Et je vous glisse aussi que mon école de massage va déménager là-bas aussi. Donc, c'est ça la grande nouvelle que j'avais à vous annoncer ce matin. Donc, on s'en va du côté, dans les locaux adjacents là, au Club sportif 777, c'est ça? Exactement. Génial. Pour l'instant, on s'en va rue Nicoletti à Joliette, demain de 10h30 à 15h30 et de 17 à 19h pour l'essayage gratuit du fauteuil. On va au spa à quelle fréquence, normalement, les gens? C'est une sortie qu'on se fait quelques fois par année ou on peut y aller plus régulièrement?
Toutes ces réponses sont bonnes. Ouais. Moi, je vous dirais, si vous avez l'impression que votre vie, elle est très stressante, allez-y donc toutes les semaines. Il y a toujours des forfaits intéressants. On n'est pas obligé nécessairement de prendre tout le kit, de prendre le massage et tout ça, mais juste aller au bain, par exemple, faire l'alternance entre le chaud et le froid, ça peut être très intéressant, super relaxant. Super intéressant. Vraiment, il y a un site Internet pour vous suivre, pour savoir Vous pouvez aller sur Facebook. En fait, on est là en ce moment. Donc, vous tapez Spa Urbain Joliette. Julie, merci beaucoup. Super intéressant. C'est relaxant comme chronique. Merci. Ça bouge le matin, ça va vite, puis c'est le fun de prendre un petit 5 minutes comme ça. Merci, Sylvain. Bonne semaine. Bye-bye. Cette chronique bien-être est une présentation de l'école de massage et de yoga Julie Ayelhomme. Une école aux valeurs humaines qui permet aux personnes en quête de changement d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences. julieayelhomme.com